Hello! Aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo vraiment toute en détente parce que là je suis posée par terre devant mon lit, on filme à l'iPhone, je ne suis pas maquillée mais je trouvais la lumière sympa et j'aimais bien l'endroit. Du coup là j'ai un petit thé avec moi et j'avais envie de papoter avec vous par rapport à mon rapport à mon corps en fait, parce que j'ai eu le temps de me poser, de me rencontrer un petit peu parce que c'était quelque chose que j'avais jamais pris vraiment le temps de faire. Ça peut paraître très con comme ça mais c'est vrai que mon corps et moi, enfin je le côtoyais, mais j'avais du mal à intégrer qu'il faisait partie de moi. J'ai l'impression de raconter n'importe quoi. J'avais l'impression de pas vraiment connaître mon corps, ce qui était vrai, de connaître mon corps avec certains artifices et de pas le connaître sans maquillage, sans soutien-gorge, sans plein de choses basiques, sans après en fait. J'avais du mal avec mon corps à l'état brut en fait. J'avais du mal à me mouvoir dans l'espace. C'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec la notion d'être un petit peu sexy. C'est vrai que là, de plus être confrontée au regard des autres finalement, que ce soit par les charros dans la rue et par le harcèlement de rue, mais aussi de manière générale, les gens qui te regardent, enfin tes proches, t'es vraiment juste avec toi-même. Bon, moi en l'occurrence, il y avait aussi mon chéri, mais là on va en faire abstraction. Et ben en fait, de plus être confrontée au regard des autres, ça m'a permis de me voir moi comment, avec mes défauts, mes qualités, de vraiment m'appréhender sans avoir l'avis extérieur de quelqu'un, en fait, qui puisse donner un jugement sur mon corps et ma personne. Et du coup, j'ai pu voir qu'est-ce que j'aimais bien chez moi, qu'est-ce que j'aimais moins, travailler un peu dessus, parce que je me suis mise à faire énormément de sport pendant ce confinement, non pas dans une volonté de perdre du poids, mais d'avoir un corps musclé, de me sentir forte et aussi tout bêtement de dépenser un petit peu d'énergie parce que sinon je ne sortais quasiment pas. Donc j'avais vraiment besoin, comme je l'avais dit dans une des premières vidéos, pour ma santé mentale, de faire du sport pour me dépenser, pour arriver à dormir, pour arriver à penser un peu à autre chose et enfin voilà, pour me sentir relâchée, relâcher aussi un petit peu la pression. Faire du sport pendant tous les jours, c'était quelque chose, tu m'aurais dit ça il y a 6 mois, je t'aurais jamais cru parce que vraiment, le sport et moi, on n'était pas potes. J'ai toujours fait un peu de danse quand j'étais petite, mais j'ai jamais fait du sport à outrance, enfin, j'ai jamais été une grande sportive, même si j'aimais bien ça. Et j'avais envie de voir mon corps musclé, de voir mon corps changer. Enfin, j'avais l'impression que mon corps était obligé de rester comme il était et que peu importe le sport que je faisais, parce que je faisais déjà pas mal de sport avant, enfin, je faisais du sport 3 fois par semaine, mais peut-être pas de manière si intensive, peut-être que je le faisais mal aussi, je sais pas trop. Je voyais pas grand changement sur mon corps et pourtant j'avais l'impression de manger à peu près correctement aussi. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas, mais j'ai appris aussi à me faire vraiment plaisir au niveau de la nourriture, de faire des assiettes équilibrées mais qui en même temps soient délicieuses. Et pareil pour mon corps, j'ai appris à le redécouvrir en étant un peu plus musclé, en ayant des bras musclés, en ayant de la force, en ayant l'impression d'avoir un corps tonique en fait. J'avais pas envie forcément de perdre du poids, en même temps si j'en perdais tant mieux, un petit peu, j'avais envie de voir mon corps un peu in shape, comme dirait Thibaut InShape. C'était pas la volonté première, c'était vraiment genre me tonifier, me sentir musclée, me sentir forte, me sentir bien. Et c'est vrai que pendant certaines séances de sport où je devais me donner à fond, où je transpirais et tout, mais après j'avais un sentiment de bonheur. Bon après on sait que pendant qu'on fait du sport on libère aussi des endorphines et des machins, des petites hormones qui font plaisir. Mais là, honnêtement, je me sentais dans un état que j'avais jamais ressenti, en fait, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être, voilà, de pouvoir être moi, de pouvoir me redécouvrir, de pouvoir montrer qui j'étais, en fait, aussi en faisant du sport, en redécouvrant mon corps et en l'apprivoisant, en fait, en faisant ami-ami, en faisant connaissance, en disant salut, moi c'est Clélia, moi c'est ton corps, bien, est-ce qu'on n'essaierait pas d'être amis plutôt que de se détester depuis des années? Ça, c'était une bonne question. Et du coup, j'ai entrepris un petit peu ce chemin-là, de parler à mon corps, en fait, de me regarder, vraiment de regarder. Par exemple, moi, j'aime pas mon ventre parce que j'ai toujours eu un petit ventre de bébé avec une espèce de petite bouée devant. Et vraiment, j'ai toujours eu ce ventre-là, même plus jeune, en fait, vraiment, même plus petite, j'ai toujours eu l'impression d'avoir ce petit bidou-là. Et c'est quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de mal, et là de le regarder aussi un petit peu se transformer et tout, et de me dire bah écoute, pour l'instant c'est ton ventre, c'est comme ça, après t'essayes de faire des choses pour le modifier, si ça prend du temps, et bah c'est pas grave, de relativiser aussi, de me dire que bah voilà, je pourrais pas avoir le corps de quelqu'un d'autre puisque c'est mon corps il est comme ça, et que j'ai envie d'avoir
un corps qui me plaît, mais je veux pas avoir le corps de quelqu'un d'autre. Je veux que mon corps me plaise, mais je veux pas avoir le corps d'une fit girl ou d'une nana que je vais idéaliser. Mais bon, à quel prix? Moi, j'avais pas envie de faire des sèches de malade et des machins et tout. Le but, c'était d'avoir juste une hygiène de vie saine qui me corresponde, tout en me faisant plaisir, en mangeant des trucs sympas, en mangeant aussi, enfin voilà, en continuant de pouvoir vivre ma vie tranquille, quoi. Mais en respectant peut-être un peu plus mon corps et ce que j'avais envie en fait, écouter mes désirs. Donc moi en fait ouais vraiment j'ai appris à me redécouvrir, même à faire des choses que j'avais vraiment pas l'habitude de faire avec mon corps, ouais, juste me regarder. Du coup j'ai arrêté de mettre des soutiens-gorge pendant cette période parce que vu que je sortais quasiment pas, c'était beaucoup plus confortable pour moi de ne pas avoir de soutien-gorge. Vu que j'avais une poitrine assez lourde, j'avais des préjugés en fait par rapport au fait que j'étais obligée de porter des soutiens-gorge, que vu que j'avais une poitrine forte, c'était comme ça que ça devait se passer et tout ça. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que ça a aidé un petit peu ma poitrine à remonter, justement de ne pas porter soutien-gorge pendant un petit moment. Après, j'avoue qu'en extérieur, je suis pas encore très à l'aise si je mets des hauts on voit un petit peu ma poitrine et tout au travers. Enfin voilà, je mets des soutiens-gorge quand je sors quand même. Donc voilà, ouais, j'ai testé des trucs que j'avais pas l'habitude de faire. Rester longtemps sans maquillage, me redécouvrir avec mes cernes parce que j'ai des grosses cernes et que c'est quelque chose qui me complexe beaucoup. Donc la seule chose que je mettais sur mon visage, c'est de l'anti-cerne. De base, j'aime pas être trop maquillée, avoir beaucoup de maquillage sur moi, c'était pas quelque chose qui me plaisait. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime me maquiller. J'adore jouer avec mes palettes. Je me maquille énormément les yeux parce que je sais que c'est ce que j'aime mettre en valeur chez moi. Et je me suis redécouverte à juste mettre du mascara, enfin voilà, faire tester des choses que j'avais pas l'habitude de faire parce que j'étais plus confrontée au regard des autres. Et ça c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien parce que moi qui étais vraiment très sujette à vouloir plaire, rentrer dans la norme, etc. Ça peut paraître très bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que j'avais conscience de cette volonté de passer inaperçu. Moins on me remarquait, mieux c'était. C'est très contradictoire parce que je veux être comédienne, mais dans la rue, c'est vrai que j'aime voilà, passer inaperçu, faire ma petite vie tranquille, et j'aime pas qu'on me remarque, que des mecs viennent me faire chier aussi. Il y a eu beaucoup ça, vu que j'ai souvent connu un petit peu le harcèlement de rue, et contrairement à ce qu'on peut penser, les seules fois où ça m'est arrivé, j'étais sans maquillage, en jogos, vraiment j'en avais rien à péter. Ta tenue ne change rien. Ce n'est pas toi le problème, ce sont ces mecs qui ont des problèmes d'éducation, hein, voilà, tout simplement, qui ne savent pas qu'on n'embête pas les meufs dans la rue en fait, quoi. Je vais plus me censurer par peur du regard des autres. En tout cas, je vais essayer, parce que c'est quand même un processus qui est assez long, mais en tout cas, essayer vraiment de prendre conscience que si les gens sont pas contents, c'est leur problème à eux, et que moi, si je me sens bien comme ça, et c'est le plus important en fait. De pas penser au fait que les gens, ah bah voilà, regarde, elle a mis tel truc, elle s'est maquillée comme ça, elle s'est pas maquillée, ah elle a des cernes, elle a l'air fatiguée, oh elle a pas mis de soutien-gorge, oh là là. Essayer de faire abstraction de ce que les autres vont penser de moi, même voilà, si j'ai envie de danser dans la rue, même si j'ai envie de chanter dans la rue, de vivre ma vie en fait, d'arrêter de me soucier de ce que les autres vont penser de moi et de mon corps et de comment je marche et de comment j'en ai plus, enfin j'essaie de plus en avoir rien à faire. Et c'est pas parce que tu vas porter telle ou telle fringue, et si toi tu te sens bien dedans et que tu te sens confiante et forte, et porte cette fringue. Et si t'as envie, si tu te sens plus forte pas maquillée qu'avec du maquillage, ne porte pas de maquillage. Si tu te sens plus forte, super maquillée que sans maquillage parce qu'aujourd'hui t'en as envie, fais-le. Voilà, porte du rouge à lèvres avec des yeux faits si t'as envie, enfin fais ce qui te fait plaisir. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai redécouvert, me faire plaisir, m'amuser, vraiment prendre du temps pour prendre soin de mes cheveux, de mon corps, de mes ongles, de mes mains, enfin mes soins à l'intérieur et à l'extérieur en fait. Vraiment je me suis dit, enfin, mon corps, c'est ce qui vit avec moi en fait, c'est un petit peu le reflet de ma personnalité, tu vois, et de ce que je pense à l'intérieur. Et je trouve qu'on ressent beaucoup du style des gens, de l'assurance des gens, de par comment ils vont se sentir, et même juste physiquement, tu vois. Et moi, j'avais envie de me sentir bien, de refléter ce que je ressentais en moi, en fait, ma personnalité, mon état d'esprit, mes états d'âme, et que ça se sente en fait à l'extérieur. Et plus que je sois bloquée par des peurs et des barrières et tout. Et du coup, j'ai entamé ce processus-là, et ça m'a fait énormément de bien. Et c'est vrai que si je dois faire un petit bilan de ce confinement, c'est que cette pause de 2 mois, même si je l'appréhendais de fou, et elle m'a fait énormément de bien. Ça va être horrible parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui ont vécu des situations terribles, et je veux pas du tout dire waouh, j'ai tout compris à la vie et c'est génial. C'est juste que moi je te partage mon expérience de mon rapport au corps. J'ai appris à le
faire évoluer pendant ce confinement. Je me suis questionnée, je me suis regardée, je me suis redécouverte. Et grâce à ça, je suis ultra reconnaissante d'avoir pu mettre en place tout ça. Et c'est aussi parce que j'en avais envie. Et je me dis que peut-être que toi aussi, t'as vécu des choses qui sont plus ou moins cool. Peut-être que t'as vécu ton corps autrement. Tu vois, par exemple, justement, apprécier... te faire plaisir à fond sur la bouffe parce que c'était réconfortant à ce moment-là et avoir pris du poids et justement te dire que c'est pas grave alors que d'habitude t'as peut-être un souci avec la prise de poids et tout, sans te juger en fait, voilà, apprendre à vivre sans jugement et sans se juger et se faire confiance en fait aussi. Faire confiance en ses ressentis, aux ressentis de ton corps, enfin voilà. De s'apprivoiser, de comprendre voilà, ce que notre corps nous dit aussi parce que notre corps parle beaucoup. Ne faire qu'un en fait, allier son corps et son esprit et que les deux progressent ensemble pour pouvoir évoluer dans la direction qu'on a choisie. Et ça c'est le plus important. Voilà, c'était mon petit message, j'espère que ça vous aura plu, que vous aussi vous avez peut-être des expériences que vous avez essayées pendant ce confinement, des choses que vous avez pu découvrir sur vous-même, sur votre environnement, sur vos relations aux autres. Et n'hésite pas à me partager tout ça en commentaire si tu en as envie ou même... personnellement, voilà, m'envoyer un petit message si on se connaît ou même sur Instagram. Donc mon Instagram c'est Clélia-du-bas la demoiselle. Et n'hésite pas à t'abonner si tu en as envie, juste en cliquant juste ici et à regarder mes autres vidéos où j'ai fait des petits journaux de bord pendant le confinement. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Aimer la vie, aimer les fleurs, aimer les rires et les pleurs, aimer le jour, aimer la nuit, aimer le soleil et la pluie, aimer